Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne thématique sur Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de Donald Trump, le futur président des États-Unis d'Amérique, le principal bailleur de fonds d'Haïti. Il n'est pas encore arrivé au pouvoir qu'il a déjà lancé sa politique internationale et qui n'a rien à voir avec le gouvernement Trump 1 lors de son premier mandat. Fini l'isolationnisme prôné derrière la façade du fameux slogan America First, on passe désormais à l'expansionnisme. Et cet expansionnisme va passer par des sentiers jusque-là jamais touchés. Le Canada, le voisin historique, qu'il rêve de transformer en 51e État américain. Le Groenland, appartenant pourtant au Danemark, qu'il rêve de contrôler, y compris par la force, afin de contrecarrer l'influence russe. Le golfe du Mexique qu'il rêve de transformer en golfe de l'Amérique. Mais surtout, le canal de Panama qu'il rêve de conquérir par la force, si possible, afin de réduire l'influence chinoise dans la région. Et c'est là qu'Haïti apparaît dans le dossier. Le canal de Panama, lieu stratégique pour le commerce mondial, est lié au passage du vent, qui est ce canal entre Cuba et Haïti. Lieu stratégique que les États-Unis ont voulu occuper depuis le 19e siècle. Contrôler le canal de Panama passe également par un contrôle du canal du vent. Et Môle-Saint-Nicolas, cette ville côtière que les Américains rêvent de conquérir depuis le 19e siècle, est en danger. Et compte tenu de la faiblesse institutionnelle, de la violence et des crises économiques haïtiennes, voilà une terre qui est toute promise au nouvel empereur américain. Qu'est-ce que le canal de Panama, me diriez-vous? Le canal de Panama, achevé en 1914, relie les océans Atlantique et Pacifique, bouleversant le commerce maritime mondial, en réduisant considérablement les distances de navigation. Conçu initialement par les Français, ce projet ambitieux échoue à cause des scandales financiers, des maladies tropicales et d'une mauvaise estimation des défis techniques. La faillite de la compagnie française en 1888 ruine 85 000 investisseurs et déclenche le scandale de Panama, révélant corruption et mauvaise gestion. Les États-Unis prennent le projet en 1903, après avoir soutenu l'indépendance du Panama vis-à-vis de la Colombie. En apprenant des erreurs françaises, ils introduisent des écluses et maîtrisent les épidémies en éradiquant les moustiques. Le canal devient un atout stratégique pour les États-Unis qui maintiennent un contrôle total sur une large zone jusqu'en 1999, date à laquelle le Panama en reprend la souveraineté. En 2016, après 9 ans de travaux, le canal est élargi pour accueillir des navires géants, symbolisant son rôle essentiel dans le commerce mondial. Aujourd'hui, il reste une prouesse technique majeure et une infrastructure clé pour le transport maritime mondial. Écoutons ce qu'il disait sur le canal de Panama. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. China's basically taken it over. Quelle est l'importance stratégique du canal de Panama pour Donald Trump et les États-Unis d'Amérique? Le canal de Panama fait partie de la vision économique de Donald Trump, de son slogan America First et de l'importance des flux commerciaux. En effet, Donald Trump, pendant sa présidence entre 2017 et 2021, a insisté sur la réindustrialisation des États-Unis et la réduction des déficits commerciaux. Le canal de Panama est donc essentiel pour le commerce entre les États-Unis et les marchés asiatiques ou sud-américains, contribuant à la compétitivité des entreprises américaines. Il s'inscrit par ailleurs dans une ambition de contrôle stratégique. En effet, bien que le canal soit sous souveraineté panaméenne depuis 1999, les États-Unis continuent de jouer un rôle indirect, notamment à travers des entreprises américaines opérant dans les régions proches. Trump a souvent mis en avant l'importance des infrastructures critiques dans la sécurité nationale et économique américaine. Cette sécurité est réputée être mise en danger par les influences chinoises et russes dans la région. Et de fait,
la Chine a un intérêt croissant pour l'Amérique latine et contrôle certaines zones économiques stratégiques liées au canal de Panama, notamment les ports voisins. Donald Trump s'est opposé à cette influence chinoise croissante dans la région, perçue comme une menace pour la domination américaine. Cela s'inscrit dans une lutte géopolitique pour le contrôle des routes commerciales et des infrastructures. Le canal de Panama est également vital pour le transport du gaz naturel liquéfié américain, le fameux GNL, qu'il exporte vers l'Asie. Sous Biden, après les sanctions contre la Russie, les États-Unis sont devenus l'un des principaux exportateurs de GNL dans le monde et le canal a joué un rôle important pour acheminer ces exportations. Quels sont les liens avec Haïti et le passage du vent? Le passage du vent ou le canal du vent désigne la route maritime entre Haïti et Cuba, une voie stratégique reliant les Caraïbes et l'océan Atlantique. Cette route est utilisée par les navires se dirigeant vers le canal de Panama ou venant de celui-ci. Historiquement, cette région a joué un rôle important pour les flux commerciaux, militaires et migratoires, connectant les États-Unis, l'Amérique latine et l'Europe. La position stratégique d'Haïti dans les Caraïbes en fait un point de passage essentiel pour les navires utilisant cette voie commerciale. Ainsi, toute instabilité dans la région politique ou climatique peut affecter les flux maritimes vers ou depuis le canal de Panama. Or, Donald Trump a entretenu des relations controversées avec Haïti, notamment à travers des propos perçus comme méprisants envers le pays. Cependant, Haïti, comme les autres nations des Caraïbes, reste stratégiquement important pour les intérêts américains en matière de reconversion énergétique, de commerce, de sécurité et de migration. Les initiatives de Trump concernant les Caraïbes se sont concentrées sur la lutte contre l'influence chinoise et vénézuélienne, mais en surface, peu d'attention spécifique semble avoir été accordée à Haïti. Pourtant, du contrôle du canal du vent dépendra le contrôle du canal de Panama. Surtout, quand on sait que depuis la fin du 19e siècle, les États-Unis essayent d'établir une base militaire à Môle-Saint-Nicolas, ville côtière, donnant précisément sur le passage du vent. Quelles sont les interactions entre le canal, Haïti et les vents commerciaux? Haïti est pourvoyeur de vents commerciaux sur les routes maritimes. En effet, les vents alizés et les courants marins dans les Caraïbes, incluant le passage du vent, sont essentiels pour les navires naviguant vers le canal de Panama. Ces routes maritimes réduisent les coûts et accélèrent les échanges internationaux. Haïti, en raison de sa proximité avec ses routes stratégiques, reste un élément géographique clé. Les économies des Caraïbes, y compris celles d'Haïti, dépendent des flux commerciaux transitant par le canal de Panama. Les variations dans les trafics du canal ou les politiques économiques américaines, comme les sanctions commerciales ou les changements de tarifs, affectent indirectement Haïti. Ainsi, tout ce que fera Trump dans le canal de Panama aura des impacts sur Haïti. Le canal de Panama, bien qu'éloigné géographiquement d'Haïti, est indirectement lié à la région des Caraïbes à travers les routes maritimes, comme le passage du vent. Sous Donald Trump, l'importance stratégique du canal a été soulignée dans le contexte des rivalités commerciales et géopolitiques avec la Chine. Haïti, de son côté, reste un maillon de ces dynamiques mondiales, en raison de sa position géographique, bien qu'elle n'ait pas été une priorité dans la politique de Donald Trump dans la région. Tout porte à croire que tout cela va changer. Et si Haïti devenait une clé majeure dans la nouvelle approche expansionniste des États-Unis d'Amérique? Va-t-on vers une doctrine de Monroe 2.0? Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce panorama sur les ambitions des États-Unis qui seront forcément liées aux intérêts de la République d'Haïti. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne. Prenez soin de vous. À bientôt.